Nous poursuivons notre lecture du livre du Deutéronome, cette semaine des chapitres 23 à 28, un chapitre par jour. Donc là, chez le chapitre 23, nous sommes toujours dans le grand code deutéronomique, cet ensemble de lois, de législation qui a commencé au chapitre 12 et qui se poursuivra jusqu'au chapitre 26. Au chapitre 23, la législation aborde les questions liées aux personnes exclues de l'assemblée, par exemple les hommes qui ont subi une mutilation ou bien ceux qui sont originaires d'Ammon ou de Moab. L'explication qui en est donnée est significative. C'est cela parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et l'eau sur la route quand vous sortiez d'Égypte. C'est-à-dire que ceux qui sont originaires d'Ammon ou de Moab n'ont pas pratiqué l'hospitalité. Et de ce fait, ils doivent être exclus des assemblées. On voit que la composition des assemblées est importante. L'assemblée, c'est ce qui va permettre aussi de vivre la relation à Dieu. Et donc, la question qui suivra, ça sera toutes les questions aussi liées à la pureté. N'oublions pas que la pureté, au sens religieux du terme, c'est ce qui permet d'avoir accès à ce qui est saint. Donc, l'impur éloigne aussi de la relation à Dieu. Et la purification, permet à nouveau de rejoindre la communauté et donc de vivre la relation avec ce qui est saint et donc avec le Seigneur. Les questions de pureté, donc pour vivre dans le camp, elles rejoignent aussi un certain nombre de ce qu'on appellerait aujourd'hui des questions sanitaires ou des questions d'hygiène. C'est aussi la vie en communauté dans ces questions les plus simples et matérielles. Notons aussi que la prostitution sacrée est bannie du peuple. C'est un dévoiement de la religion. On sait qu'à cette époque, elle était pratiquée dans de nombreuses cultures. Et là aussi, le code deutéronomique invite à se distinguer largement de certaines pratiques qui ne conviennent pas à ce peuple choisi par Dieu. Et puis des règles fixant la limite entre consommer du raisin et du blé dans le champ et en emporter. Qu'est-ce qui est du vol, qu'est-ce qui n'en est pas. On voit encore des cas très précis qui concernent la vie quotidienne. La relation à Dieu, elle se vit dans les choses simples de la vie quotidienne. Et le fait de le spécifier, de l'écrire, cela le clarifie aussi. Le chapitre 24 aborde les questions matrimoniales. On sait qu'il y aura des débats entre Jésus et ses interlocuteurs. Est-il possible de renvoyer sa femme, etc. Et ces questions, elles sont encadrées, en particulier pour la femme répudiée, pour les jeunes mariés. Il y a aussi toute une série de lois concernant les gages, toujours pour éviter les abus, les dérives. Une mise en garde contre la lèpre, en rappelant l'épisode de Myriam, la sœur de Moïse, qui a été atteinte de lèpre. On le retrouve dans les livres précédents. Et puis, la responsabilité personnelle, au verset 16. Les pères ne seront pas mis à mort à la place des fils, les fils ne seront pas mis à mort à la place des pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. S'il y a dans le péché quelque chose qui se répand, qui est comme contagieux, il y a aussi dans la responsabilité personnelle quelque chose que chacun doit assumer. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les uns ou sur les autres, mais vraiment de l'assumer. Et puis, les sentences de justice sont précisées ensuite au chapitre 25, en veillant à ne pas dépasser ce que peut supporter un coupable. Là encore, il y a une mesure, une limite qui est fixée. Cette fixation d'une limite, elle est caractéristique d'ailleurs de l'action de Dieu. Dès la création, Dieu pose des limites entre le ciel et la terre, entre la mer et la terre ferme. On voit comment ces limites, elles permettent aussi à la communauté d'avancer, de se diriger. Le chapitre 25 rappelle la loi du Lévirat, qu'on le retrouvera aussi dans le Nouveau Testament. Cette loi qui permet de perpétuer la mémoire d'un défunt de la part de son frère qui doit donner une descendance à sa veuve. L'importance de la descendance aussi. On voit qu'une des malédictions, si je puis dire, c'est la stérilité, le fait de ne pas avoir de descendance. Et puis, au chapitre 26, ce chapitre qu'on lit d'ailleurs le premier dimanche de Carême, l'année C, il y a comme un résumé, ce qu'on appelle un petit credo. Mon père était un araméen errant. Et il va raconter finalement depuis l'origine. Faire mémoire de l'origine, faire mémoire de tout ce que le Seigneur finalement a rappelé. Et ce chapitre 26 va clore avec la dîme
et avec un engagement réciproque entre Dieu et son peuple, va clore donc ce grand code de loi, ce code deutéronomique. Puis, les chapitres 27 et 28 vont aborder une série de bénédictions et de malédictions. D'ailleurs, elles viennent selon le choix du peuple. On peut choisir l'un ou l'autre. Cela peut paraître évident. Vous préférez quoi entre la bénédiction et la malédiction? Eh bien, je préfère la bénédiction plutôt que la malédiction. Et pourtant, ce choix, il se proposera toujours et le peuple ne fera pas toujours le choix le plus attendu. Cette loi, l'observance de la loi, elle doit être gravée dans la pierre et dressée au mont Ébal, à côté d'un autel. Le mont Ébal, c'était au nord, près du mont Garizim. On sait qu'il y avait ces deux monts face à face, le mont des bénédictions, le mont des malédictions. Le mont Garizim sera associé à la bénédiction et le mont Ébal à la malédiction. 12 malédictions sont présentées en particulier en rapport avec l'idolâtrie ou en relation avec le prochain. On retrouve toujours l'amour de Dieu et l'amour du prochain et les malédictions qui peuvent y être associées. Par exemple, maudit qui frappe son prochain en cachette et tout le peuple dira Amen. À chaque malédiction, le peuple doit dire Amen pour dire qu'il a bien entendu. C'est un accusé de réception par rapport à ce qui est dit, comme pour préciser, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Le chapitre 28, enfin, où viennent les promesses de bonheur, dans la mesure où le peuple suit la loi. Mais les menaces de malheur arrivent si le peuple n'écoute pas la parole du Seigneur. Le dernier discours de Moïse intervient dans les derniers versets. C'est un chapitre assez long, ce chapitre 28. Et dans les derniers versets, en particulier vers le verset 69, le dernier verset, « Voici les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec les fils d'Israël au pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb. » Ce verset rappelle cette double alliance, si je puis dire. L'alliance à l'Horeb, au Sinaï, dont il est fait mémoire au livre de l'Exode, et cette alliance qui est conclue ici, dans les plaines de Moab, c'est-à-dire juste avant d'entrer dans la Terre Sainte. Un rappel salutaire pour le peuple. À bientôt.